Yes! Il est le père des orphelins, le défenseur de veuves. Kosala na yo liboma pona boyo bayebi yo te. Anga Nzambe lekeli ngai oyo nde yaya na ngai oyokila mpe biso babulama wa Nzambe. Eleki ase na yo motema pona biso oyebi biso malamu e. Naliki ete okotikaka te bana na yo. Kosala na yo liboma pona baoyo bayebi yo te. Anga Nzambe lekeli ngai oyo nde yaya na ngai oyokela mpe biso babulama wa Nzambe. Eleki ase na yo motema pona biso oyebi biso malamu e. Naliki ete okotikaka te bana na yo. Aza papa orphelin. Yes! Ata pe biso borphelin totali la se yo Yesue. Ata bano ya bashege pasi nde etindi bango babima balabala. Pasi na biso yo oyebi ye. Eliki ase na yo posa na nga na motema ya ngai Yawe sunga ngai. Ata pe biso borphelin totali na se yo Yesue. Ata bano ya bashege pasi nde etindi bango babima balabala. Pasi na biso yo oyebi ye. Eliki ase na yo posa na nga na motema ya ngai. Posa na nga na motema ya ngai. Pangusa mai na miso na nga oh Yesu Yesu. Panguse Yesu Yesu. Oh Yesu, oh Yesu, oh Yesu. Alors là, ils sont en train de faire le forage. Parce que le terrain qui est là, c'est le terrain appartenant à l'ONG. Alors moi, j'ai été contacté pour faire les projets de l'orphelinat, de la polyclinique ainsi que la boulangerie. Alors avant d'arriver là, l'ONG avait déjà un projet concernant les forages. Alors les forages a déjà commencé, l'exécution a déjà commencé. La descente, le dépôt des matériaux a été déjà fait depuis quelques jours. Alors aujourd'hui, ils sont en train de forer. Ils ont commencé vers 8 h du matin. Alors ils ont commencé un peu en retard parce qu'il y avait un petit souci. Cette citerne que vous voyez posait problème parce que le passage pour venir ici, il y a un pont qui n'est plus en bon état où le véhicule chargé ne passe pas. Il n'y a que des jeeps et des voitures qui peuvent passer. Alors ils ont essayé quand même de trouver une solution. Hier soir, ils ont payé la police pour décharger, vider le véhicule et puis passer à vide. Alors là, ils sont en train de forer. Ça peut peut-être prendre 2 jours.
Après les forages, ils vont installer une pompe submersible qui va rester éternellement là-bas, mais qui va demander à chaque fois toujours faire l'entretien. Alors après, on aura peut-être besoin de... peut-être on aura en fait besoin des réservoirs. Ces réservoirs permettront à ce que l'eau qui va sortir du forage sera réservée quelque part et après avoir été réservé, donc à partir de là, ils peuvent directement distribuer et donner à la population environnante. Voilà un peu ce que je peux dire de ce qui se passe là-bas. Je suis venu ce matin pour voir le lancement des travaux pour le forage. Mais comme vous voyez, il y a déjà ces camions citernes qui est là-bas pour l'eau. Et les travaux ont bien commencé dès ce matin à 7h, ils ont dit, et ça va bien. Dieu voulant, demain ou après-demain, je crois que l'eau sortira, jaillira de la terre. Enfin, nous aurons notre eau pour commencer les travaux quand les travaux de construction vont commencer. Ben, à la population ici, la présence d'eau potable sera vraiment une bonne chose pour la santé, puisque nous savons que l'eau est capitale dans la vie d'une personne. Et si l'eau n'est pas propre, la santé est mise en danger. Si nous avons cette eau qui est propre et distribuée à la population, nous aurons moins de malades. Surtout la gastro, vous connaissez, dans l'association, la plupart des mamans sont dans le domaine médical. Et tout ce qui concerne l'eau polluée, ça crée vraiment des problèmes de diarrhée. Et parfois, ça peut acheminer aussi des fièvres typhoïdes qui est courante ici à Kinshasa. Et ça sera vraiment une bonne chose. Les voisins, dans l'environnement, ils peuvent venir chercher de l'eau à boire directement, l'eau du robinet, et sans beaucoup de dépenses. Pour les mamans qui sont restées là-bas et pour nos donateurs, je dis premièrement merci beaucoup, merci pour les dons, merci pour ce que vous faites pour cette association, merci pour vos pensées pour les enfants et qui sont orphelins, c'est notre premier but. En tout cas, ce que vous donnez, c'est vraiment précieux. Continuons à donner, ne nous relâchez pas avant que cet orphelinat ne sorte de la terre. Et c'est ça que vous allez voir. Il y a encore d'autres dépenses, il y a des systèmes que nous devons acheter, il y a des pompes que nous devons acheter, il y a des panneaux solaires qu'on doit installer afin que l'eau soit permanente, pour la permanence 24/24. Merci beaucoup pour ce que vous avez donné et encore merci pour ce que nous allons encore donner.